l'Agirc Arrco a fait ses comptes pour 2020. Il a manqué 4 milliards de déficit. Or, il faut savoir que l'Agirc Arrco ne peut pas s'endetter. Elle n'a pas le droit de s'endetter. Elle doit continuer, quoi qu'il arrive, à verser les pensions de retraite aux retraités. Donc, elle est quand même obligée d'avoir des comptes relativement équilibrés. Donc, il y a une alerte, puisqu'il y a eu 4 milliards de déficit en 2020 à cause de la crise sanitaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer les années à venir? Il y a plusieurs projections, plusieurs scénarios, mais dans tous les scénarios, il y a quand même des déficits. Or, encore une fois, l'Agirc Arrco ne peut pas se permettre de s'endetter et doit continuer à verser les pensions de retraite. Donc, il va falloir faire quelque chose. En gros, trouver l'argent en plus. Oui. Donc, comme toujours, la grande question, c'est qui va payer. Oui. Donc, il y a 4 solutions. Première solution, c'est les retraités. Oui. Comment vont-ils payer? Par une diminution de leur retraite qui prendrait la forme d'un gel de l'indexation des retraites. Ce qui a déjà été le cas en novembre dernier, Valérie. On a déjà gelé les retraites complémentaires en novembre dernier. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et ça arriverait une nouvelle fois. C'est une solution. Deuxième solution, c'est augmenter les cotisations pour permettre de payer les retraites. Donc, soit on augmente les cotisations des salariés, soit on augmente les cotisations des employeurs, ce qui réduit la compétitivité. Voilà. Et il y a quand même, ça s'amorce, une quatrième hypothèse aussi, c'est faire payer le contribuable, c'est-à-dire tout un chacun qui pourrait combler de manière exceptionnelle les déficits de l'Agirc Arrco. Sauf que quand on entend le patronat, le MEDEF, apparemment, lui, il a fait son choix. Il pousse plutôt pour une option parmi d'autres. Les actifs, non, mais plutôt les retraités. C'est plus là que le MEDEF met en avant aujourd'hui, hein. C'est ça. Apparemment, lui pencherait pour un gel des retraites. Donc, ça veut dire, en clair, mettre à contribution les retraités. C'est ça. Oui, c'est ça. Même si on parle effectivement d'une pension qui pourrait être gelée, est-ce que ça peut devenir un sujet tabou, dérangeant pour le gouvernement, cette affaire, Valérie, pour vous? Je pense que c'est l'occasion de remettre les choses sous leur vrai angle, c'est-à-dire le financement des retraites. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, il manque de l'argent et cette question, elle revient tous les ans, en fait. Qui va payer? Les retraités, les salariés, les employeurs, le contribuable. Donc, ça montre que c'est vraiment un sujet d'actualité et qu'il faut trancher. Et qui risque de s'inviter dans la campagne, effectivement, qui débutera. Exactement. À mon avis, ce sera un grand sujet de campagne. Et on aura donc l'occasion d'en reparler avec vous avec grand plaisir. Merci beaucoup, Valérie. Merci d'avoir été avec nous ce midi quelques minutes. Valérie Batting, fondatrice, dirigeante de l'Institut Sapiento, avec nous sur BFM Business.